nous allons passer au tracé de notre col. Avant de commencer à faire le tracé du col avec pied de col rapporté, vous prenez votre mètre ruban et vous prenez le tour d'encolure dos de la chemise que vous venez de tracer. Vous notez, vous prenez le tour d'encolure devant de votre chemise sans la croisure et la parmenture, juste le tour d'encolure qui se trouve sur votre patron et vous le notez également. Vous prenez ces mesures séparément et non ensemble. Ensuite, vous additionnez ces deux mesures pour trouver la moitié de votre encolure. Et ensuite, le résultat que vous avez trouvé, vous le multipliez par 2 et vous allez trouver normalement le tour d'encolure que vous avez pris sur la personne, sur qui vous avez pris les mesures et pour qui vous faites la chemise. Donc, ceci étant fait, après vérification, nous allons passer au tracé de notre col. En général, moi, j'utilise l'angle droit de mon papier craft. Donc, ça, c'est l'horizontale et là, c'est la verticale. Donc, sur cette horizontale, nous allons porter la demi-encolure dos. Nous allons appeler l'angle A et nous allons appeler le point que nous venons d'obtenir B. Ensuite, à partir du point demi-encolure que nous avons obtenu, nous allons toujours continuer sur notre verticale et nous allons porter notre demi-encolure devant. Que nous allons appeler donc le point C. Et nous rajoutons la valeur de notre croisure. La valeur de notre croisure, pas la croisure et la parmenture, juste la croisure. Donc aujourd'hui, nous sommes allés sur 1,5 pour la croisure de la chemise que nous sommes en train de faire. Sinon, je vous ai dit que nous pouvons aller dans une croisure jusqu'à 2 cm et même 3 cm. Donc, nous rajoutons la valeur de la croisure. Nous obtenons le point C. À partir du point C, nous faisons une perpendiculaire donc à notre horizontale. Donc, veillez à ce que ça forme vraiment un vrai angle droit. Ensuite, nous allons monter à partir du point C. Nous allons monter de 2 cm sur la nouvelle verticale que nous venons de faire. Et le point que nous venons d'obtenir, nous allons l'appeler le point D. Nous allons l'appeler le point D. Et nous allons prendre notre règle courbe. Et nous relions le point D au point B. Le point B est la moitié de notre encolure dos. Bon, je vais faire le crayon d'abord parce que c'est plus... voilà, et je vais vous faire ça à la craie pour que ce soit visible. Si vous n'avez pas de règle courbe, vous pouvez faire un léger arrondi, mais ne prenez pas la règle. Ensuite, nous venons dans notre angle A, nous remontons de 3 cm qui est la valeur que je donne à mon pied de colle. Les pieds de colle, en général, nous allons de 2,5 à 3 cm. Mais sinon, il y a certaines personnes qui vont dans des fantaisies et qui font jusqu'à 4 cm, peut-être un peu plus, ou bien peut-être un peu moins. Sinon, allez sur 2,5 cm et 3 cm. Donc, moi, je vais aller sur 3 cm pour cet exemple, pour que ce soit plus visible. Et vous allez reporter ces 3 cm tout au long de notre ligne A à D. À partir de cette verticale, nous allons rentrer de 0,7 cm. Voilà. Donc, je vais effacer la première ligne pour une meilleure compréhension. Voilà. Ensuite, je vais passer les 3 cm avec la craie pour que vous puissiez mieux voir le tracé. Voici notre pied de colle qui est fini. Ça peut rester comme ça. Ça peut rester dans l'angle comme ça. Mais pour ceux qui voudront arrondir le pied de colle, à partir de l'angle de mon col, je vais rentrer
de la valeur de ma croisure, plus de 0,3 à 0,5 cm sur les deux bords du col ne se touchent pas. Parce que nous avons des cols où quand on ferme la croisure jusqu'au col, les deux bords du col se touchent. Et il y a, quand on n'a pas envie que les deux bords se touchent. Donc quand on ne veut pas que les deux bords se touchent, on va porter la valeur de la croisure plus de 0,3 à 0,5 cm. On avait donc mis 1,5 cm de croisure. Moi, j'ai rajouté 0,5 cm. Le point que nous venons d'obtenir, nous allons l'appeler F. Et à partir du point F, vous pourrez faire votre arrondi tout simplement. Voilà. Vous pourrez faire votre arrondi tout simplement. Voilà, donc nous avons fait un arrondi. Ensuite, le point F que nous avons trouvé, nous allons faire une perpendiculaire à partir de ce point-là. Donc, moi, pour trouver une meilleure perpendiculaire, je prends le point obtenu jusqu'à ma verticale et ce que je trouve, je reporte un peu plus haut. Et là, c'est vraiment sûr que je suis dans un angle droit, dans une vraie perpendiculaire. Ok, donc je laisse mon point là et nous allons commencer à tracer notre col. Cette ligne que nous venons de faire est l'une des esquisses du col. Nous laissons la ligne, nous venons au milieu d'eau. À partir de mon pied de col, le point que je vais appeler E. À partir de ce point, je vais remonter de 4 cm. Je remonte de 4 cm, c'est par rapport au tombant de col. Parce que en général, le col ne se casse pas directement au niveau de la couture du pied de col. Elle se casse en général un peu plus haut. Ce point, je vais l'appeler donc le point G. Et je vais tracer une perpendiculaire à mon point G, qui va venir atterrir sur ma ligne que j'avais tracée auparavant. Vous pouvez travailler avec l'équerre hein, si vous n'êtes pas habitué à faire des perpendiculaires. Moi, j'utilise simplement le bord de ma règle. Ok. À partir du point F, nous allons remonter de demi centimètre à 1 cm. Là, c'est tellement petit que je vais faire au crayon. Je prends ma règle courbe et je fais une concave à partir de ce point jusqu'à mon point de la moitié du milieu d'eau. Voilà. Je vais donc maintenant poser ma valeur de col. La valeur de col pour un pied de col de 3 cm, on part de 5 à 6 cm. Bon, certaines fantaisies peuvent aller un peu plus. Donc moi, je vais travailler sur 5 cm. Je vais donc tracer ces 5 cm tout au long de ma première ligne que j'avais tracée, le pied de col que j'avais tracé, et non cette inclinaison. Je fais une parallèle à cette ligne tout simplement. En traçant, il faudrait aller un peu plus. Il faudrait aller pour un col classique. Il faudrait aller un peu plus. Voici la fin de la ligne qui est la croisure avec qui forme une perpendiculaire avec notre point F. La ligne de notre point F. Donc à partir de cette croisure là, je vais ressortir d'une valeur que je voudrais. Donc moi je vais ressortir de 3 cm parce que j'aime pas les bouts de col trop pointus. Et je vais relier ce point que je vais trouver directement à mon point. C'est-à-dire mes 1 cm sur lesquels je suis monté, mes demi-centimètres sur lesquels je suis monté à partir du point F. Je vais effacer les lignes qui ne sont pas importantes pour que vous puissiez vous retrouver au niveau du tracé du col. Voici donc, voilà, notre col
tracer tout simplement. Et le col se monte avec des triplures ou un thermocollant adapté. Un thermocollant assez rigide, mais flexible. Donc, vous découpez le thermocollant exactement dans la forme de votre col et pied de col. Et ensuite, c'est après que vous déposez ce thermocollant découpé sur votre tissu et vous mettez la valeur couture tout autour, 1 cm ou 0,7 cm. Vous mettez votre valeur tout autour pour travailler. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas la découpe du col, mais c'est tel que je vous ai expliqué.